Bonjour à vous, donc c'est Barbuche. Donc c'est pour vous présenter encore un petit tuto maintenant que je vous ai un peu parlé de Linux Mint Cinnamon. Comme vous voyez, mon bureau a légèrement changé, donc j'ai changé de bureau pour KDE comme je vous en avais parlé. Donc je l'ai installé et vraiment, premier abord déjà, je peux vous dire que il est très complet. Comparé à GNOME, c'est-à-dire toutes les autres versions que j'ai essayées, il est vraiment beaucoup plus développé, il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de réglages possibles, voire même des fois trop, on est un peu perdu. Mais vraiment pour moi c'est l'équivalent c'est un bateau de croisière quoi. C'est vraiment, il y a tout dedans et vraiment on peut faire beaucoup de choses. Voilà, que ce soit dans les paramétrages ou dans le visuel ou vraiment. Bon, je suis débutant sur ce KDE donc je vais apprendre petit à petit dessus. Donc j'ai commencé à voir pas mal de choses. Et donc au fur et à mesure, je vais vous faire des tutos pour vous montrer ce que je découvre. Et voilà, donc peut-être d'abord une petite excuse pour le son parce que j'ai un petit problème de réglage sur mon micro et donc la voix est un peu robotisée. Voilà, donc pour commencer, vous voyez l'apparence. Donc là, je me suis mis un petit widget, je me suis mis l'heure avec la date, tout ce qui s'ensuit. Donc on va faire un détail vite fait parce que j'avais fait une démo mais là c'est un peu plus approfondi. Donc là vous avez tout ce qui est logiciel, donc vos favoris, vos applications, poste de travail, ce qui est récemment utilisé et tout ce qui est déconnexion, éteindre, redémarrer le PC. Vous avez en haut à droite donc tout un ustensile pour régler, voilà, il y a pas mal de choses, entre autres quelque chose que j'approfondirai un peu plus mais pour vous montrer activité. Voilà, on peut créer plusieurs postes d'activité, c'est-à-dire plusieurs bureaux différents pour utiliser pour différentes activités. Donc là, si je clique, là, je change de bureau, vous voyez. Donc ça, c'est pas mal. Bon, pour l'instant, je l'utilise pas trop, mais c'est plutôt sympa. Donc là, je reviens sur mon bureau classique. Après, il y a la barre en bas où on peut pareil ajouter pas mal de widgets. Et on voit pareil, toujours pareil, pas mal de réglages. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, je le ferai plus tard, mais on peut vraiment tout paramétrer. Donc là, si vous tapez sur les obtenir des objets graphiques, tout ce qui est comme là, j'ai mis donc l'heure, les activités que j'ai rajouté en bas. Là ici, j'ai rajouté une activité, mais il y en existe beaucoup. Vous voyez, je défile, mais il y en existe énormément. La météo, les bureaux différents. Donc ça, j'expliquerai. Voilà. Hop, voilà. Donc vous voyez, j'ai créé 4 bureaux. Donc en fait, j'ai activé pas mal de petits gadgets qui font que, par exemple, mon bureau, je l'ai transformé en cube. Donc là, vous voyez, il suffit de cliquer et j'ai toutes les versions du cube qui sortent. Donc après, j'ai les paramétrages, vous voyez, pour hop, faire apparaître mon cube avec tous mes bureaux. Donc, ce qui est assez joli et assez sympa. Voilà, donc voilà. Pour rentrer dans les paramétrages, donc je vais vous présenter en même temps Dolphin. C'est le poste de travail, hein, donc assez complet. Vous voyez, dans les effets, j'ai les fenêtres élastiques, hein, ce qui est assez sympa. Il y a pas mal de choses à faire, c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de paramètres à toucher, donc c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous présenter? Donc là aussi, il tourne avec Firefox, hein, aucun problème, j'ai aucun bug, ça marche super bien, vraiment, c'est super. Après, il y a une autre petite option. Par exemple, là, je vous ouvre plein de fenêtres, il n'y a pas d'importance. Et hop, j'ai encore une autre petite manip. Si je fais Alt et tabulation, hop, je me retrouve avec tous les bureaux côte à côte. Et en appuyant, à chaque fois, je bascule sur le bureau d'à côté. Ce qui est plutôt sympa, quand on a plein de fenêtres ouvertes, ça permet de se balader sur toutes ces fenêtres sans se perdre. Voilà. Et tout, je vais revenir sur le cube, regardez. Et quand je mets le cube, vous voyez, par transparence, toutes les fenêtres sont les unes au-dessus des autres, quoi. C'est assez sympa. Franchement, bien sympathique. Comme dans les autres Linux Mint, si on reste en haut à gauche, voilà, ça vous met toutes les fenêtres qui sont utilisées. Donc voilà, on peut les fermer comme ça. Mais ça permet assez sympathiquement de se balader dans le PC quand on a pas mal de fenêtres ouvertes. Voilà, donc après, quoi dire, il est vraiment extrêmement bien équipé, il n'y a pas besoin de rajouter grand chose. Et au niveau logiciel, c'est une tuerie, il y a vraiment tout ce qu'il faut.
Moi j'ai juste rajouté, donc là on peut le voir ici, Clémentine, c'est pour gérer la musique. Alors il y a déjà Amarok qui est énorme, mais peut-être un peu trop poussé. Donc moi j'ai rajouté Clémentine qui est vraiment génial et qui se suffit à lui-même vraiment pour régler, écouter la musique, tout quoi. Il est vraiment super bien. Donc j'essaierai peut-être de faire un tuto dessus plus tard. Et qu'est-ce que j'ai pu rajouter d'autre? Et oui, et une seule chose j'ai rajouté, voilà, le fameux SM Player. Oui, oui, donc le même que j'avais présenté dans une autre vidéo. Donc voilà, parce qu'il est vraiment complet au niveau vidéo, c'est vraiment celui qui me plaît le plus. Mais sinon, voilà, pour faire le tour, voilà le bureau KDE, et il y a encore beaucoup de choses à découvrir, donc je vous ferai d'autres vidéos pour vous faire vraiment découvrir les point par point, logiciel par logiciel, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Voilà, donc je vais vous laisser là, et en attendant les prochains tutos. Voilà, merci, à bientôt. Allez, au lit.